Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. On va passer à table. La parole de Dieu, c'est le pain de vie, bien-aimés. C'est la meilleure nourriture qu'on puisse avoir sur cette terre. Puisse ta parole, Seigneur, créer davantage la soif de toi en nous, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier ensemble en cette mi-journée du jeudi 5 juin 2025. Seigneur, en ce milieu de journée, nous marquons une pause pour te remercier et renouveler notre confiance en toi, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence constante depuis ce matin. Alors que cette journée se poursuit, renouvelle nos forces, calme nos esprits et accorde-nous la paix, ta paix. Rappelle-nous que tu tiens tout entre tes mains, même ce qui nous échappe, que notre foi ne faillisse pas et que nos cœurs demeurent centrés sur toi. Aide-nous à continuer avec courage et assurance. Ta parole nous dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, ne t'inquiète de rien, bien-aimé, mais en toutes choses fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Bien-aimé, si tu as la grâce d'être au milieu de nous alors que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire maintenant, bien-aimé. Si tu ne sais pas prier, tu vas répéter cette prière après moi si tu crois que cette prière est la tienne. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Oui, bien-aimé, prends la position qui honore ton Dieu. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux rester debout, reste debout. Si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Prie maintenant après moi. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. J'ai besoin de ton Esprit Saint, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus. Amen. Sois béni, bien-aimé, et sache que le Seigneur a écouté ta prière. Sache que sa main n'est pas très courte pour s'étendre sur toi, ni ses oreilles sourdes pour écouter tes prières, mais c'était tes péchés qui l'empêchaient qui brisait le lien entre lui et toi. Et maintenant que tu t'es repenti, ton péché a disparu, sache que tu es désormais près de ton Dieu. Il t'écoute, il te voit et il est prêt à t'aider davantage à aller de l'avant dans ta nouvelle vie de chrétien. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Nous allons manger. On va passer à table, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Josué chapitre 1. Conquête du pays de Canaan. Josué à la tête d'Israël. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui
mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien-aimés, voilà l'une des raisons pour lesquelles nous vous rappelons, nous prions tous les jours. Certains se demandent pourquoi on lit la parole de Dieu tous les jours. Verset 8 du livre de Josué, le chapitre 1. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé: rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit: l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'il ait aussi en possession, n'est-ce pas, du pays que l'Éternel votre Dieu vous leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant: nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement sur l'Éternel, veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Voilà, bien-aimé, le bâton est passé à Josué. Josué doit continuer à paître les brebis du Seigneur. Et vraiment, il y a des exemples à suivre ici. Vous voyez par exemple ce conseil qu'on vient de lire. Vous voyez que le peuple encourage Josué et le fortifie, le rassure, afin qu'il soit davantage, qu'il fasse son travail, bien-aimé, correctement. Bien-aimé, on lui rappelle aussi de lire. L'Éternel lui rappelle que le livre de la loi ne doit pas quitter ses yeux, sa bouche, bien-aimé, sa bouche, le livre de la loi. Il faut lire la parole de Dieu, il faut prononcer le livre de la loi, il faut le lire, il faut libérer la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, est une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et os. Et lorsque vous libérez une épée, imaginez-vous, c'est forcément pour détruire vos ennemis. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, bien-aimé, tu blesses tes ennemis, tu les renverses, tu les terrasses, bien-aimé. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu,
Tu renverses la pauvreté dans ta vie, tu renverses la médiocrité dans ta vie. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, il y a une guerre dans les lieux célestes, il y a une guerre dans les lieux invisibles spirituellement, parce que la guerre, la lutte que nous menons, bien-aimés, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Contre les esprits méchants. Et c'est avec l'épée. L'épée, c'est la parole, bien-aimée. La Bible dit dans Éphésiens 6 que prenez avec vous toutes les armes de Dieu. Et nous cite quelles sont ces armes. Notamment la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué, bien-aimé, soyez bénis pour ces merveilleux moments de prière, d'échange, de partage, de méditation, de louange. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. C'est